c'est la place Saint-Ferrand, oui, le terrain, c'est là. Bonjour Malik Gauthier. Bonjour. Quelle est votre réaction par rapport à la mort brutale de Georges Frêche? Comme toute personne qui décède, la tristesse pour lui, ses proches, sa famille. Je pense que ce qui est le plus triste dans l'affaire, c'est que dans la dernière ligne droite, dans ces derniers jours pratiquement d'élus, de dirigeants politiques, sa famille politique l'est aussi lâchement lâchée. Et je trouve que les mots qu'on entend depuis son décès sonne un peu creux, quoi. Je veux dire, c'est difficile quand même, parce que on n'est pas obligé de soutenir tout ce qu'il dit et tous ses comportements. Mais quand même, l'opération lors des dernières régionales, de tenter de le sursalir, d'en faire quasiment un diable, dans la dernière ligne droite, c'est pas terrible, quoi. Vous pensez qu'il fallait pas l'exclure du PS en 2007? Ah non, je pense qu'il a été exclu pour des raisons de carte dans le Parti Socialiste et que toutes les opérations autour de cette région renvoient plutôt à des enjeux de pouvoir qu'à de la vraie morale, parce qu'il y en a d'autres dirigeants socialistes qui en disent des conneries, hein, et croyez-moi, ils n'ont pas été exclus. Très bien. Merci beaucoup, bon bureau national. Oui. Alors c'est pour Enquête et Débat, c'est un site internet. Écoutez, moi je suis triste parce qu'il n'était pas vieux déjà, 72 ans, c'est jeune. Voilà, après, il est mort jeune. Paradoxalement, il a eu une belle mort, parce qu'il est mort à sa table de travail. Ouais. Donc il est mort au boulot, parce qu'il a toujours voulu être pour sa région et pour sa ville. Et sur ces déclarations un peu fracassantes, genre Mitterrand était d'extrême droite et autres. Oui, quand les gens meurent, on retient d'abord le positif de leur vie. Ouais. On n'est pas là à se venger. Il n'a pas eu des actes dramatiques. Il a eu des paroles dramatiques dans certains cas. Enfin, dramatiques, en tout cas très contestables. Donc ce qu'il faut retenir, c'est les actes. Et c'est d'abord tout le positif de ce qui a été son existence. Ça me paraît assez normal que face à la mort, on soit dans cette attitude. Ouais, et puis Georges, on le connaissait avec ses très grandes qualités, parce que ça a quand même été un très très grand bâtisseur. Qu'est-ce qu'a dit Martine Aubry? Ah mais c'est vrai, je veux dire, il a fait de sa ville, il en a fait une métropole régionale de premier plan, il en a fait une ville universitaire exceptionnelle. Il a toujours fait du logement social. Il a une politique sociale très forte, très il a une très grosse politique culturelle, une très grosse politique sportive. Bon, après, il avait une personnalité, il avait ses limites, comme tout le monde a ses limites. Bon. Et le parti, à un moment donné, quand il n'a pas été d'accord, l'a manifesté. Ouais. Comment vous expliquez son animosité envers François Mitterrand? Parce que quand même, dire qu'il est d'extrême droite... J'en sais rien. Moi, je ne connaissais pas les relations qu'ils avaient entre eux. Certains disent c'est parce qu'il n'a jamais été ministre. J'en sais rien. Non, mais c'était avant. Ouais. Il a soutenu la candidature de Michel Rocard quand on était dans la phase avant 1981. Et comme quand Georges fait quelque chose, il ne le faisait pas modérément. Ouais. Il s'était beaucoup affronté avec François Mitterrand à l'époque. Depuis, une espèce d'animosité respective s'était installée. Mais il a mené une politique comme maire, et comme président de l'agglo et après comme président de la région, il a mené une politique de gauche, dans le fond, sinon il n'aurait jamais été réélu avec les scores qu'il a fait. Il a mené une vraie politique de gauche socialement. Mais c'est bizarre parce que sa mort arrive au moment où sort un livre sur François Mitterrand, justement, de Benjamin Stora. Rassurez-vous, des livres sur François Mitterrand, il y en a tous les quarts d'heure. Sur quoi? Qui disent quoi? Ils disent que notamment il aurait fait assassiner 45... Non, c'est pas ça qu'il dit le livre, c'est que quand il était ministre de la Justice, il ne se serait pas opposé à l'application de la peine de mort. Bon, je rappelle quand même qu'en droit, c'est le président de la République qui a le droit de grâce, c'est pas le ministre de la Justice. Et d'ailleurs, Mitterrand a dit, parce que c'est ce que dit le bouquin, il a dit s'il y a un truc que je regrette dans ma vie, c'est ça. Donc Mitterrand, voilà. On n'est jamais héroïque. Jacques Attali dit même qu'il aurait justifié la torture, il va très loin. Oui, enfin, Jacques Attali, c'est mieux de faire des choses moins libérales. Et moi, dans ma famille, si vous voulez, dans toute une partie de ma famille ont été des combattants de la résistance algérienne. Et si vous voulez, je pense qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque, quand vous étiez ministre de l'Intérieur d'un pays qui était engagé dans un processus de décolonisation. Bon, voilà. Et après, on peut dire beaucoup de choses sur Mitterrand, mais ça a quand même été avec deux fers et Mendes France, l'artisan de la décolonisation, qui a été la décolonisation de ce qu'était le Maroc, de ce qu'était la Tunisie. Voilà. Après, si vous voulez, il y avait des forces sociales très fortes qui s'opposaient à la décolonisation, notamment les colons, notamment les nationalistes. Quand on était un type de gauche, c'était compliqué à faire. Et d'ailleurs, l'histoire a montré qu'il fallait un De Gaulle à un moment donné pour ramener au pas l'armée et ramener au pas les colons. Voilà. Il y a des périodes historiques, c'était De Gaulle qui pouvait le faire. Parce que je vais tarder. Merci beaucoup. Merci. Bonjour.
franchement. Donc Georges Frêche est décédé brutalement. Martine Aubry a parlé de lui comme d'un bâtisseur et d'un visionnaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. J'ai moi-même exprimé le fait que malgré tout ce qui s'était passé, nous le considérions, en tout cas moi je le considère comme un socialiste, un peu atypique, quelqu'un qui parfois a eu des dérapages, mais c'était une personnalité comme dans les grandes villes, quand il y en a une, en général font des choses remarquables. C'est ce qu'il a fait. Voilà. Moi je serai aux obsèques demain. C'est aux obsèques demain. Ouais. Quand vous dites dérapage, est-ce que c'est pas aussi il a défendu la liberté d'expression quelque part? Non, parce que je pense qu'il a dit des choses qui étaient vraiment excessives. Parfois, dans le dérapage, dans le sens où peut-être ça a été mal compris, mais lui-même, il y a des choses qu'on ne dit pas. De l'extrême droite, par exemple? Oui, notamment le truc sur les blacks, etc. Je pense que tout ça, c'était pas correct. À un moment, il savait ce qu'il risquait en le faisant. Je pense qu'il assume parfaitement assumé ça. Il a gardé sa région. Il y a eu des désaccords. Je pense que ce qu'il aurait souhaité, c'est que ces désaccords se règle et que le parti puisse, dans cette région où il est une importance très grande, reprendre un fonctionnement normal. Donc aujourd'hui, c'est l'unité de la famille politique je le pense, malgré que, évidemment, on a tous, les uns ou les autres, regretté des mots qu'il a eus, mais moi je veux avoir le souvenir aussi de militants, d'un ami, de quelqu'un qui était chaleureux, qui avait du cœur, voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas quand même un débat qui devrait s'ouvrir sur le passé de François Mitterrand? Parce que finalement, sur le passé de François Mitterrand, c'est ce qu'il avait fait faire en parlant de la francisque, en parlant parce que François Mitterrand, tout ça est extrêmement connu. François Mitterrand, vous savez, je crois que c'est une personnalité qui aujourd'hui appartient à notre histoire. Chacun peut écrire ce qu'il veut dans ce pays, et d'ailleurs personne ne s'en prive. Ouais. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour monsieur, une réaction sur la mort de Georges Frêche? Bonjour mesdames, est-ce que vous voudriez réagir sur la mort de Georges Frêche? Il paraît qu'il est mort, oui. Il paraît qu'il est mort. Bonjour monsieur Drey, est-ce que vous voudriez réagir à la mort de Georges Frêche? Je parle de rien. Bonjour Monsieur Rimsamen. Bonjour. Donc Georges Frêche vient de mourir brutalement. Quel est votre sentiment aujourd'hui? D'abord, je voudrais rappeler que j'avais des liens d'amitié avec Georges Frêche, que je le connaissais bien, que c'est un élu local passionné de sa ville et de sa région. Ça me permet de rappeler qu'il a transformé Montpellier en une belle capitale régionale, vocation européenne, et puis qu'il avait reconquis la région Languedoc-Roussillon sur l'alliance qui existait entre la droite et le Front National. Si je dis ça, c'est parce qu'on lui a souvent reproché des propos provocateurs. Il l'était. Raciste, sûrement pas. Et donc, ce Georges Frêche était un peu le produit de ce territoire, fort en gueule, cultivé, attachant, provocateur. C'est un peu tout cela, mais je préfère me souvenir du bâtisseur, de celui qui a transformé sa ville et sa région. Comme a dit Martine Aubry, oui. Est-ce que vous considérez même que ce n'est pas un défenseur de la liberté d'expression, quelque part? Disons que Georges Frêche est peut-être un des derniers à ne pas avoir un langage politiquement correct. Cela dit, à la fin de sa vie, il sombrait. À la fin, ces derniers temps, il était quand même assez souvent dans la provocation. Mais c'était pour susciter des débats, finalement. Et il y réussissait parfaitement. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Donc Georges Frêche vient de nous quitter. Est-ce que la famille socialiste est unie maintenant? La famille socialiste est en deuil. Ouais. Cela ne règle rien des problèmes que nous avons eus entre Georges Frêche et le Parti socialiste. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est la disparition d'un bâtisseur, de quelqu'un qui a transformé une ville, sa région. Et moi, je n'oublie pas personnellement, au-delà de toutes les polémiques, l'homme de très grande culture qu'il a été. Et ça compte dans la vie politique. Merci beaucoup.